Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 10 astuces à Disneyland Paris. Beaucoup d'entre vous le savent, j'ai travaillé à Disneyland Paris pendant 5 ans, tous mes étés quand j'étais en vacances scolaires. Et j'ai travaillé 1 an aussi à l'attraction Ratatouille l'année dernière. J'ai très envie de vous partager de très belles images, de la bonne humeur, de la bonne musique. Et donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Mon premier conseil serait de commencer votre journée par le parc Disneyland Paris. Alors vous allez me dire mais c'est pas logique parce que l'autre il ferme un peu plus tôt, mais oui en effet, et tout le monde a cette idée là et du coup le parc studio est blindé dès le matin et vu que tout le monde pense que tout le monde doit aller là-bas, tout le monde va là-bas et le parc Disneyland est limite vide le matin, donc n'hésitez pas à commencer par là et de toute façon le parc studio il est toujours blindé, donc peu importe quand est-ce que vous y allez, vous serez toujours sûr de faire quand même pas mal de files d'attente. Lorsque vous sortez d'une attraction, surtout vérifiez bien d'avoir toutes vos affaires, de ne pas avoir oublié votre téléphone ou de l'argent. Fermez bien vos poches quand vous êtes dedans parce que je ne vous raconte pas le nombre de sous, le nombre de téléphones portables, d'appareils photo qu'on retrouve dans les véhicules. Faites vraiment attention à ça. Les files d'attente, c'est souvent très long et on s'ennuie pas mal. Donc je vous conseille de télécharger des jeux et là plus particulièrement le jeu Disney Magic Kingdoms. Donc c'est le jeu qui m'a contacté lui-même pour que je puisse en parler si jamais le jeu me plaisait. Et en effet, le jeu me plaît. Enfin, vous avez des dessins super jolis, super réalistes. Vous avez tout le parc qui est représenté. Et en fait, le but du jeu, c'est de recréer son propre parc en invitant des personnages, en les accueillant. Chaque personnage a plusieurs quêtes et c'est assez sympa à faire, à réaliser. Vous avez une bonne petite musique. Ça met vraiment de bonne humeur. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais accueillir Woody dans mon parc. Voilà. C'est un jeu vraiment très sympa et je pense que y jouer dans la file d'attente de Disneyland, c'est l'idéal. Et là, du coup, je vous emmène avec moi dans Indiana Jones juste pour le plaisir. Disney a mis en place un système de Fast Pass ticket. Donc vous avez tout simplement à scanner votre ticket dans la machine et votre ticket sort comme par magie. Vous avez une plage horaire à respecter et vous pouvez revenir pour faire une petite file d'attente beaucoup moins longue. Bon, si vous êtes d'accord, et en fait je crois que vous n'avez pas trop le choix, je vais vous laisser avec des images d'une parade, c'est super joli et voilà, c'est juste pour le plaisir des yeux, donc enjoy. Allez, on retourne au conseil. Je vous suggère d'être adorable avec les cast members. Donc les cast members, c'est les personnes qui travaillent à Disney. Dites-vous que des gens, ils envoient des milliers et des milliers par jour et ne serait-ce qu'un petit sourire ou un bonjour, ça peut faire leur journée et j'en ai fait les frais, je parle en connaissance de cause. Ce sont des personnes qui font leur maximum pour vous faire vivre la magie Disney. Alors à votre tour, soyez aussi des clients magiques et faites-leur vivre de jolies journées. City Hall, qu'est-ce que c'est? Si jamais vous avez des questions sur le parc, si jamais vous avez perdu des objets, si jamais vous voulez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller là-bas, ils sauront vous répondre mieux que n'importe qui. Quelque chose que les gens ignorent aussi souvent, si jamais vous perdez un enfant, que ce soit votre petite sœur ou votre enfant tout simplement, vous avez le Baby Care Center qui accueille les enfants perdus, donc n'importe quel cast member qui trouve un bébé perdu le ramène là-bas et il sera bien accueilli avec des jouets, des personnes qui s'occupent bien des enfants et il n'y a vraiment pas d'inquiétude à se faire là-dessus. Si jamais le temps d'attente n'est pas affiché au-dessus d'une attraction, c'est tout simplement que l'attraction est en panne. Alors là, vous allez avoir un amas de personnes autour du cast member qui travaille à l'attraction. N'y allez pas, le cast member n'a aucune information sur le temps de panne, sur ce que la maintenance fait et ne pourra vraiment pas vous renseigner. La seule chose qu'il vous dira, c'est de revenir plus tard et du coup, vous gagnez votre temps à ne pas faire la queue à lui poser des questions. Pour les amateurs de Yankee Candle, je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les Yankee Candle, j'en entends parler beaucoup. Vous avez le King Ludwig au Disney Village qui vend des Yankee Candle et c'est toujours bon à savoir. Moi, tout le monde me demande où est-ce que j'ai les miennes. C'est au Disney Village, au King Ludwig.
D'ailleurs, en parlant du Disney Village, si jamais vous devez manger, n'hésitez pas à vous diriger vers le Disney Village lui-même parce que vous avez des restaurants, vous risquez de trouver des menus un peu moins chers et puis de faire un petit peu moins de queue que dans le parc parce que les gens y pensent très rarement. Bon, et ben moi je m'en vais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris un plaisir monstre à vous la faire. J'ai adoré faire ça dans le parc. Si jamais ça vous intéresse des vidéos comme ça, un petit peu plus travaillées, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu et je me ferai un plaisir de vous faire kiffer et de vous en faire plus souvent. Voilà, au revoir. Non, c'est juste les fiches, le bac c'est dans un mois.